Bonjour, chers amis, chers amoureux de Dieu, c'est le pasteur Samuel Kamwanga. Je suis ici dans une studio pour cette série sur l'épouse pour Christ où nous voulons étudier, un peu comprendre cette relation, cette dimension d'épouse et l'époux, notre époux Jésus-Christ. C'est une relation vraiment très importante, particulièrement pour cette saison dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans, comme j'expliquais dans l'émission précédente, nous sommes dans une saison vraiment prophétique, une saison où Dieu et où l'Église est vraiment en train de marcher dans cette dimension de l'épouse. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessairement un enseignement qui est très débattu, qui est très enseigné. Et donc, pour cela, nous allons manquer un peu nous ne sommes pas assez équipés pour marcher dans cette dimension-là. Et pourtant, dans cette saison, je crois que le Saint-Esprit est en train de mettre un zoom ou bien d'amener cette vérité à la surface pour qu'on puisse vraiment être équipés et qu'on puisse bénéficier et marcher vraiment dans cette dimension-là qui est vraiment importante à cause de la saison dans laquelle nous sommes. Et comme j'expliquais, il y a plusieurs saisons. L'Église a traversé plusieurs saisons comme ça. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu plusieurs saisons où Dieu a amener l'Église d'une vérité à une autre, d'une révélation à une autre, et l'Église va de gloire en gloire, à cause de ces révélations, de ces instructions. Et ici, nous sommes maintenant dans une nouvelle saison où Dieu est vraiment prophétiquement en train d'amener l'Église dans une dimension que moi j'appelle, ou bien une saison que moi j'appelle, selon la parole de Dieu, le temps des amours. Dieu, après avoir fait tout ce qu'il a fait dans l'Église, après avoir béni, après toutes les révélations qui sont venues pour préparer l'Église entre dans la saison où elle répond vraiment à l'amour de Dieu d'une manière vraiment particulière, d'une manière profonde et d'une manière vraiment passionnée. Et le contexte de l'amour dont nous sommes en train de parler ici, c'est le contexte du mariage où Dieu attire vraiment l'Église dans une relation amoureuse. Et j'ai donné les passages de Ézéchiel chapitre 16 où on voit comment Dieu a attiré Jérusalem dans une relation amoureuse où il a décrit un peu comment il a tissé ou bien a conclu une alliance avec elle. Et c'était une alliance vraiment de mariage parce qu'il dit « Et je conclus une alliance avec toi et tu fus à moi ». Donc, on a vu un peu toutes ces choses et surtout, c'est important de comprendre cette saison prophétique dans laquelle nous sommes. Et cet enseignement vient juste pour nous équiper et nous aider à maximiser, marcher dans cette dimension-là. Alors, aujourd'hui, je voudrais un peu continuer pour vous parler un peu de comment même Dieu préfère cette relation-là. Pas qu'il préfère nécessairement, je dirais, comment Dieu nous instruit sur cette relation-là. Lui-même, Dieu semble être excité, ou bien en anglais on dit excité, excited. Il est intéressé par cette relation. Vous verrez par exemple dans le livre de Ésaïe, chapitre 54, verset 5. La Bible dit « Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. » Ah, il dit « Car ton Créateur est ton époux et l'Éternel des armées est son nom. » Mais il continue, il dit, et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. C'est un point vraiment important quand Dieu parle de ton Rédempteur. Et il déclare la rédemption dans le contexte de l'époux ou dans le contexte du mariage. Ces choses sont vraiment importantes. Pourquoi il relie la rédemption avec le contexte du mariage? Il dit, je suis ton époux. Et puis après, il dit, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Il connecte les deux. C'est très important à comprendre parce que la rédemption, dans l'Ancien Testament, justement, il y a une histoire qui nous aide à bien comprendre cela, et c'est l'histoire de Ruth. Quand Ruth est allée voir Boaz pour lui demander de l'épouser, Ruth dit à Boaz, tends ta robe sur moi, ou tends le pan de ta robe sur moi, ou bien tends ton aile sur moi. Et Ruth était en train de demander à Boaz de l'épouser.
c'était un geste symbolique qui voulait dire protection ou bien fiançailles. Protection ou bien fiançailles. Et c'est ce que Ruth demandait à Boaz de faire. Ruth demandait à Boaz de l'épouser. Et alors, tendre la robe voulait dire protection et fiançailles. Mais il faut comprendre l'histoire de Ruth. Ruth était une Moabite. Et comme vous le savez, les Moabites étaient un peuple qui était maudit. Maudit au point où il n'y avait pas une prévision d'enlever la malédiction qui était placée sur les Moabites ainsi que les Ammonites. Alors, Ruth était descendante de Moab. Et donc, elle était sous cette malédiction-là. Et la malédiction disait ceci, laissez-moi lire la malédiction. Elle disait ceci dans Deutéronome chapitre 23, verset 3. Et c'est Dieu qui a placé cette malédiction sur les Moabites ainsi que les Ammonites. Écoutez ce que la Bible dit. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, et même à la 10e génération et à perpétuité. Autrement dit, il n'y a pas moyen d'enlever cette malédiction. Ils sont maudits à perpétuité. Tout Moabite, tout Ammonite sera maudit à perpétuité. Et c'est quoi la malédiction? Ils ne pourront jamais expérimenter la présence de Dieu à perpétuité. Donc, ils étaient mis au rebut à perpétuité et il n'y avait pas d'option pour eux d'être rachetés, d'être exempts ou bien de ne pas subir cette malédiction-là. Alors, Ruth, maintenant, elle était moabite. Donc, Ruth devait subir cette malédiction. Mais elle va demander à Boaz de l'épouser. Et quand elle demande à Boaz de l'épouser, elle cite un mot vraiment particulier. Elle dit à Boaz, étends ta robe sur ta servante, car tu as droit de rachat. Autrement dit, c'est toi, tu es mon rédempteur, tu as droit de rachat. Et donc ça, c'est vraiment puissant parce que Ruth était maudite. Elle avait aussi son passé, elle était veuve, des dettes, pauvre, et donc elle glânait dans le champ de Boaz. Et quand elle demande à Boaz de racheter, et Boaz devait exercer son droit de rachat. Et quand tu vas racheter quelqu'un, tu es obligé de payer ses dettes, de protéger la personne. Et dans ce cas ici, l'épouser selon le droit du plus proche parent. Et on appelait la personne qui faisait cela, qui exerçait ce droit de rachat, on l'appelait parent rédempteur. Et donc, Boaz allait jouer le rôle du parent rédempteur. Autrement dit, Boaz devait maintenant payer les dettes de Ruth et de protéger Ruth. Et c'est ce qui a fait maintenant que Ruth non seulement ses dettes ont été payées, elle a échappé cette terrible malédiction d'être à jamais privée de la présence de Dieu. Vous imaginez, à jamais privée de la présence de Dieu. Mais Ruth a échappé cette malédiction parce qu'elle a épousé Boaz, qui a joué le rôle du rédempteur. Non simplement, c'est-à-dire qu'en jouant le rôle du rédempteur, pour jouer le rôle du rédempteur, il devait épouser Boaz. Et en épousant Boaz, maintenant, en épousant Boaz, Ruth, maintenant, Boaz pouvait payer toutes les dettes de Ruth et c'est ainsi que Ruth pouvait échapper à la malédiction. Et non simplement qu'elle a échappé à la malédiction, non simplement qu'on a payé toutes ses dettes, mais si vous connaissez l'histoire de Ruth, Ruth est devenue l'ancêtre de David. Et enfin, l'ancêtre de Jésus-Christ. Elle s'est retrouvée dans la présence de Dieu parce qu'elle a eu un rédempteur qui s'appelait Boaz. Et donc, nous aussi, comme Ruth, nous étions éloignés de Dieu, nous vivions sous la malédiction et nous devions être privés de la présence de Dieu. Comme la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais j'aime bien ce passage parce que dans Éphésiens, il décrit un peu notre situation. Un peu comme Ruth, mais après avoir rencontré le Rédempteur. Ah Seigneur Jésus, nous te disons merci. Le Rédempteur. Il est venu, le Rédempteur, est venu pour payer, il est venu et a payé nos dettes pour nous racheter.
Et vous voyez, le prix de la dette était élevé et aucun membre de nos familles pouvait le payer, aucun ami ne pouvait le payer, aucun frère ou sœur ne pouvait le payer, mais Jésus qui nous a observés, glanant dans le champ du monde, un peu comme Ruth, qui était perdue dans le champ du monde, elle ramassait des petites, comment la nourriture par-ci, par-là. Elle glanait, elle collectait dans le champ, un peu comme perdu dans le monde. Et comment on essaie de pouvoir à nos propres besoins. Nous essayons de comment payer nos propres dettes, mais le prix était trop élevé et on était frappé de malédiction. Alors, on se retrouve dans le champ, dans le monde, perdu comme ça. Gloire à Dieu qui nous a regardés et nous a observés là où on était perdu. Essayons de se débrouiller dans la vie, essayons de trouver les solutions à nos problèmes, un peu comme la femme samaritaine qui va, au puits, elle essaie de résoudre ses problèmes, elle va puiser l'eau qui représente un peu la solution à ses problèmes, et puis Jésus vient lui dire, j'ai une solution meilleure qui va non seulement régler ton problème pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Alors Dieu nous observe comme ça, comme Boaz a vu Ruth dans son champ. Et suivez-moi, quand il a vu Boaz dans son champ, quand Boaz a vu Ruth dans son champ, il a vu une fille qui était là, une femme qui était là, mais qui était maudite. Un peu comme Dieu qui a vu Israël. Il a dit, je t'ai vu, tu étais jeté, et ton nombril n'était pas coupé et tu gisais dans ton sang. Et il a dit, vis. Dieu est venu maintenant, mais remarquez, pour arrêter cela, il devait entrer dans une alliance avec Israël. Et c'est cette alliance-là qui lui donnait le droit maintenant. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimé, c'est cette alliance qui lui donne le droit de venir et payer tes dettes. Il a exercé son droit de rachat. Et c'est pour ça qu'on l'appelle rédempteur. C'est comme si tout le mal que tu as fait, il t'épouse pour devenir ton défendeur. Quand il t'épouse, tu enlèves ton ancien nom, tu portes un nouveau nom. Maintenant, tu lui appartiens. Ce qui fait maintenant qu'il a le droit maintenant de payer tes dettes à cause de la relation que tu as avec lui. Bien-aimé, tu ne dois plus à personne parce que tu appartiens à celui qui a payé tes dettes par son sang. Mais ça devait prendre place dans une relation. Il fallait qu'il y ait une relation qui lui donne le droit de faire cela. Et c'est pour ça que la Bible dit, il a tendu la robe et il dit, ton rédempteur est ton époux. Il tend la robe et il t'amène dans une relation qui lui donne le droit de payer ta dette. Éphésiens chapitre 2, verset 12. La Bible dit, souvenez-vous qui étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, j'aime bien cette partie qui dit, mais maintenant en Jésus-Christ. C'est ce que Christ est exactement venu faire. Et c'est pour ça que cette relation d'époux et épouse est vraiment importante. Elle est importante parce qu'elle nous permet de comprendre ce que Christ a vraiment fait pour nous, notre Rédempteur. Il est venu, il nous a épousés ou nous a rachetés en payant un prix. Le prix qu'il a payé, c'est ce qu'on appelle la dot. Et cette dot-là, payée, c'était le prix de toutes nos dettes. Donc, tu ne dois rien à personne à cause du fait que tu es entré dans une relation amoureuse ou un mariage avec Christ. Laissez-moi développer un peu. Le thème ici de notre relation amoureuse avec Dieu est bien tissé et bien développé dans la parole de Dieu. Et comme j'ai dit, je vais encore le répéter, dans cette saison, ça sera encore plus clair parce que Dieu veut que l'Église marche au moins dans cette dimension. Osée chapitre 2, verset 16. La Bible dit, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Dieu dit, non, tu ne m'appelleras plus mon mari, tu m'appelleras plus mon maître, tu m'appelleras mon mari. En ce jour-là. Ça veut dire que ton amour va se développer au point où tu vas comprendre, tu vas tomber amoureux de moi et tu vas quitter de l'étape de maître et tu m'appelleras mon mari. Il insiste, je vais continuer pour vous montrer un peu qu'est-ce que l'époux ou bien le Rédempteur fait. En tant qu'époux, il insiste, il dit au verset 19, verset 20, toujours de Osée 2, il dit « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice,
Aïe, 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 aïe. Il dit, écoutez, il dit, je serai ton fiancé. Il dit, je serai ton fiancé par la justice. Je serai ton fiancé par la droiture, je serai ton fiancé par la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Il dit, je serai ton fiancé. Écoutez, quand on utilise le mot fiancé ici, c'est le même mot que époux, parce que dans la culture juive ou en Israël, le fiancé ou bien le fiançailles était plus sérieux que les fiançailles actuelles. Dans le temps, quand un homme va pour épouser une femme, il y a dans le moment du fiançailles, on devait payer le prix de la dot. Et le prix, dès que tu payes le prix de la dot, en fait, vous êtes considéré officiellement marié, mais seulement que vous n'habitez pas encore ensemble. C'est un peu, vous allez comprendre cela quand vous lisez l'histoire de Joseph et Marie. Ils n'habitaient pas encore ensemble, mais ils étaient comme considérés déjà mariés. Et quand vous regardez l'histoire de David et Mika, vous allez mieux comprendre quand on lui promet on lui promet Mika, mais il devait payer la dette des prépuces, donc d'aller tuer des Philistins et amener leurs prépuces. Vous voyez que, c'est-à-dire qu'il y avait le moment de payer la dot. Et le moment de payer la dot faisait partie de la cérémonie du mariage. Et en ce moment-là, vous êtes déjà, on vous appelle marié. On sait que vous êtes marié, mais c'était une période qu'on appelle fiançailles parce que ça prenait le temps avant que vous viviez ensemble. Je vais expliquer cela plus tard. Mais sinon, remarquez ceci, que Dieu dit, je serai ton fiancé. Et je serai ton fiancé par la justice, par la droiture, par la grâce, la miséricorde. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, je paierai la dot, parce qu'il faut payer la dot. Il faut payer la dot. Mais lui, Dieu dit, voilà comment moi je paierai ma dot. La dot que je vais payer, ça sera par la justice. Je vais utiliser la justice pour payer la dot. Je vais utiliser la droiture, la grâce, la miséricorde et la fidélité. OK? Parce que c'est des choses, en fait, qu'on manquait, qu'on n'avait pas. La justice. OK? La droiture, la grâce, la miséricorde, c'est des choses qu'on manquait, qu'on ne pouvait pas avoir. Et c'est comme tu entres en dette et tu dois quelque chose. Et donc, la justice t'a condamné. Et Dieu dit maintenant, quand moi je viens, je paierai la dot, mais la dot, je la paierai en justice. OK? Écoutez ceci, la Bible explique cela même mieux dans le Nouveau Testament, et ça c'est glorieux. Il explique ceci dans le Nouveau Testament pour voir ce que Christ a fait et pourquoi on avait besoin d'un rédempteur. Bien aimé, la dot, quand tu payes la dot, ce n'est pas la femme qui paye la dot, c'est l'homme qui paye la dot selon cette culture ici. Et donc la femme, en fait, elle vient simplement et l'homme, lui, il paye le prix. Il négocie le prix de ce qu'il faut pour la tirer de sa situation. Et Dieu maintenant, pour nous tirer de tous ces problèmes qui nous accablaient, pour nous sortir de tous ces liens-là, il devait payer le prix qu'il fallait pour qu'on lui appartienne. Parce qu'avant cela, on appartenait à ces situations qui contrôlaient nos vies. Parce qu'à cause des choses qui ont été déjà commises, ou bien des offenses, que ce soit nos offenses ou les offenses des gens qui sont venus avant nous, on portait cette malédiction comme Ruth portait la malédiction sur elle. Mais cette malédiction ne pouvait pas partir jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui peut payer la dette pour qu'elle puisse sortir de ces situations ou bien de ces offenses-là. Écoutez un peu ce que Romains nous dit dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 5, verset 17. Là, il me dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Écoutez, il dit, ceux qui reçoivent. Il a dit ceux qui reçoivent. Ceux qui reçoivent. Bien aimé, il dit ceux qui reçoivent de la grâce et du don de la justice. Dieu ne dit pas ceux qui ont travaillé pour avoir. Il ne dit pas ceux qui sont allés économiser pour avoir. Il dit ceux qui reçoivent. Écoutez, la dot, la femme ne travaille pas pour ça. La dot, on paye, c'est quelqu'un d'autre qui venait payer. Alors il dit, tu as reçu l'abondance de grâce et de justice. La justice ici, c'est ce qui te donne le droit de te tenir dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu juste. Quand tu viens dans sa présence, les offenses peuvent commencer à t'accuser. Mais Dieu dit non, voilà ce que je vais faire. Je vais t'épouser. Et quand je viens pour t'épouser, je demanderai le prix de tes offenses. Ça coûte combien? Et quand on va présenter, c'est que la justice va présenter le prix de tes offenses. Et Dieu dit, je paierai
ta dot par la justice. Donc, ce qui fait que la justice que tu vas avoir, ce n'est pas une justice que tu as fait, que tu allais faire beaucoup de bonnes choses et tu as vraiment accumulé beaucoup de justice. Dieu dit non, pas ça. Tu ne pourras pas atteindre le degré qu'il faut ou bien tu ne pourras pas économiser assez de justice. Donc, pour que je puisse te sortir de là, je dois t'épouser. Hey, je bénis Dieu pour son amour, l'amour de Dieu. Il t'a regardé. Son amour l'a attiré vers toi et il t'a regardé. Bien, mais beaucoup de gens ont de problèmes avec l'amour de Dieu parce qu'ils se disent, mais avec tout ce que j'ai fait, avec les dégâts que j'ai commis et tout ce que j'ai fait, est-ce qu'un Dieu comme ça peut m'aimer? D'abord, je voulais te dire ceci, que Dieu est celui qui t'a choisi. La Bible dit ceci, quand Jésus-Christ parle aux disciples, il dit, c'est moi qui vous ai choisi, vous ne m'avez pas choisi. Donc c'est Dieu qui a fait son choix. Tu ne peux pas l'empêcher de faire son choix. Et son choix, il l'a porté sur toi. Car Dieu a tant aimé le monde. Et le monde dont il parle, ce n'est pas les arbres ou quoi. Le monde dont il parle, c'est toi. Quand donc Dieu a fait son choix, laisse-le faire son choix. Et son choix, c'est toi. Il a porté son regard sur toi et il t'aime, il est amoureux de toi. Et quand il t'a vu, il a porté son regard. Il est allé poser la question de savoir combien ça coûte pour l'avoir elle. Et il savait que tu gisais dans le sang et on t'avait rejeté. Tu souffrais de rejet et que ton cordon ombilical était encore connecté aux offenses de ta famille, aux offenses de tes ancêtres et tu devais encore payer le prix de ce qu'ils ont fait. Ok, comme la Moabite, Dieu savait cela. Mais quand Dieu regarde cela, il dit ok, maintenant je connais le prix qu'il faut, alors il paye par la justice. Ça veut dire qu'il paye le prix pour que tu sois justifié. À partir du moment où tu es justifié, tu sors de la malédiction. Là où tu es, tu dois bénir le Seigneur. Tu es sorti de la malédiction à cause de Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui a payé le prix. Et donc Dieu, par le Saint-Esprit, vous le voyez insérer ces histoires dans la parole de Dieu pour qu'on puisse comprendre qu'il y a une relation amoureuse entre Dieu et nous. Et cette relation est vraiment une relation où Dieu nous a attirés dans un mariage. Et dans ce mariage, ça donne à Dieu le droit d'accomplir certaines choses qui nous permet de jouir d'une totale liberté et de jouir vraiment de Dieu. Il y a encore une autre histoire dans la parole de Dieu qui nous montre vraiment glorieusement cette histoire. C'est comment le roi Assuérus a payé. Vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire de Esther. Et donc, toutes ces histoires nous parlent un peu de ce que Dieu veut vraiment faire avec l'Église et cette relation puissante et les choses qui prennent place dans cette relation, comment on peut en bénéficier. Prochainement, quand le diable vient pour te dire, écoute, ton passé et puis tu connais ta telle famille, tu dois lui rappeler que tu as épousé Christ et lui a payé la dette. C'est un prix qu'il a payé. Il a payé la dette. Il n'a pas... Écoutez bien aimé, ce n'était pas emprunté, c'est son sang qui a coulé pour que tu sois justifié. Il le dit ici, il donne la liste de la dot. Il donne la liste de la dot à Jésus. Et donc, comme on marchait dans le mal et Satan nous réclamait, Dieu dit, ok, je viens payer la dot. Et puis il donne la liste de ce qu'il a donné. Il dit, j'ai donné la justice. J'ai donné la droiture. J'ai donné la grâce. J'ai donné la miséricorde. Wow! La grâce, ça veut dire j'ai donné ce que tu ne pouvais pas mériter. Ça, je l'ai donné. La miséricorde, je ne t'ai pas donné ce que tu méritais. Tu méritais dès qu'on te mette en prison, tu méritais qu'on t'arrête, tu méritais de tomber malade. Dis non. Maintenant, je te donne la guérison, je te donne le salut, je te donne ce que tu n'as pas mérité. Ça, c'est la miséricorde. Alors, il dit, j'ai payé toutes ces choses-là. Satan ne peut plus te réclamer parce que moi, ton époux, j'ai payé pour ça. Gloire au Seigneur pour l'époux. Et comme je dis, dans la Bible, il y a plusieurs histoires qui nous parlent de cette révélation, de l'Église en tant qu'épouse et ce que Dieu a fait en tant qu'époux. Notre Rédempteur, c'est notre époux. C'est ça, notre Rédempteur, notre époux. Il a payé le prix de rachat, ce qu'on appelle dot.
Comme je dis, il y a plusieurs histoires dans la parole de Dieu qui nous parlent de cette dimension ou bien de cette relation. Il y a le livre de Esther que vous connaissez, c'est en fait ce que je voulais vous expliquer. Dans le livre de Esther, quand vous lisez l'histoire, Esther est reconnue et puis elle est sélectionnée. Et puis, elle est amenée à vivre chez le roi. En fait, Esther devait aller se présenter devant le roi. C'était ce qui était prévu. Mais avant de se présenter devant le roi, Esther devait être préparée. Et donc, le roi a payé pour l'entretien d'Esther. Le roi a payé pour maintenir Esther. Le roi a payé pour les toilettes d'Esther, la toilette d'Esther. Le roi a payé pour toutes ces choses-là. Et avant que Esther aille se présenter, mais quand elle est venue se présenter, elle pouvait se présenter devant le roi. Pas à cause des choses qu'elle a payé pour faire. En fait, elle ne pouvait pas atteindre le standard exigé par le roi. Et donc le roi lui-même, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tu ne pouvais pas payer et arriver au stand et être assez acceptable par tes propres moyens. Tu ne pouvais pas payer et être acceptable de tes propres moyens. Et Satan sait que tes offenses sont trop élevées. Et donc il te gardait dans sa prison. Et Dieu, maintenant, paye le prix. En tant qu'époux, il dit, moi, je vais l'épouser. Et donc, Dieu, maintenant, regardez comme dans l'histoire de Esther, comme je dis, tu ne pouvais pas travailler pour atteindre le standard et être acceptable et te présenter. Ruth était maudite. Elle ne pouvait pas elle-même aller se présenter dans l'assemblée des saints. Dieu dit qu'ils ne peuvent pas entrer, sont maudits, ne peuvent pas entrer. Mais voilà ce que Dieu fait. Il prend soin de le roi Assuérus. Il prend soin de Esther. C'est le roi lui-même qui dépense son argent. Il dépense son argent pour entretenir Esther, pour prendre soin d'Esther. Le roi a payé pour que Esther vienne se présenter devant lui. De la même manière, la Bible dit dans le livre de Éphésiens, chapitre 5, la Bible dit que Christ lui-même, il prend soin de nous, il nous lave par l'eau de la parole. Et Christ lui-même, pour enlever les rides, les taches et tout ce qu'il y a de semblable, afin de présenter devant lui-même. Donc c'est Christ lui-même qui paye, afin de nous présenter devant lui-même. Il fait la même chose. Donc l'histoire en fait de Esther explique ce que Christ, l'époux, vient faire. C'est pour ça qu'Israël attendait un Messie. Mais quand Jean-Baptiste le voit, il présente l'époux. Il présente Christ comme l'époux. Donc Israël attendait un Messie. Peut-être qu'un Messie qui viendra sur un cheval. Mais Jean-Baptiste donne un nom, peut-être qu'Israël n'avait pas en tête. Mais Dieu voulait expliquer que le Messie que vous attendez viendra en tant qu'époux. Parce qu'en tant qu'époux, il va exercer son droit de rachat. Et l'époux va lui-même payer la justice qu'il faut. Cette justice, en fait, pour nous racheter, il payera ce qu'il faut. Tout ça pour nous mettre dans une relation amoureuse où nous pouvons répondre à son amour. Ah, c'est glorieux. Nous nous retrouvons dans la prochaine série. Que Dieu vous bénisse.